Coucou et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai un peu changé donc les dispositions pour que vous puissiez me voir et que vous puissiez aussi voir donc le tirage. Euh, donc on va voir un petit peu les énergies. On va aller voir un petit peu au niveau sentimental parce que j'avoue que là ça revient assez souvent. On est même poussé, hein, je veux dire, je sais pas, à éclaircir un petit peu au niveau des situations sentimentaux. Il y a une fourmi, il y a une fourmi qui est là, qui m'accompagne. Bon, ça nous annonce peut-être qu'on va devoir alors d'un côté travailler pour avoir des réserves, euh, peut-être se reposer aussi par la suite, c'est-à-dire travailler sur nos énergies pour nous apporter récompense, réconciliation, association, pourquoi pas. Et puis, euh, et puis on va aller voir, et puis comme ça vous allez pouvoir aussi profiter du tapis, du tapis voilà, que j'ai créé. Et donc si vous le voulez, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail que vous avez en barre d'informations dans la description. Vous avez toutes les informations pour aller sur ma boutique Etsy aussi pour mes oracles, euh, mes prestations également. Voilà. Donc on va commencer tout de suite, hein, si vous le voulez bien. Donc on va regarder au niveau sentimental. À tout de suite. Allez hop, je baisse la caméra. Voilà. Moi, je pense que ça va aller mieux pour bosser ensemble, hein, tout simplement. Vous allez pouvoir voir euh, tout le tirage. Allez, il fait pas très chaud aujourd'hui, hein, c'est de la pluie. En plus, ça me permet à moi voilà, de voir la nature en même temps d'être en face. Parce que avant, j'étais sur l'autre côté du bureau et du coup, je regardais un mur blanc devant moi. Donc voilà. Allez, on va commencer avec le tarot de la sagesse des anges pour voir un petit peu déjà au niveau des énergies ce qui va être dominant, hein, dans votre situation sentimentale, quelle qu'elle soit. Donc ça reste quand même une guidance générale et intemporelle, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Allez, on y go. C'est un gros tarot. Allez, c'est parti. Hop, voilà. Allez, quelles sont les énergies pour vous pour cette journée? Qu'est-ce qui va être dominant, hein? C'est quoi la dominante pour vous qui regardez cette vidéo? Hop, on va couper. Alors, à la coupe, on a la 4 de denier. Oui, il y a de la sagesse au niveau financier, au niveau de votre quotidien, au niveau de comment vous donner et dans le donner et recevoir également. On voit qu'il y a des décisions intelligentes en affaires qui sont prises. Et puis, qu'est-ce que... Ouais, moi, enfin, avec cette carte, il y a la notion de donner et recevoir équitablement. Et on a le 5 de denier. Alors, il se pourrait qu'il y ait peut-être justement que vous passez d'un stade à un autre, c'est-à-dire d'un côté, tout est clair et tout est clarifié. Et puis d'un autre côté, hop, il y a un bouleversement comme ça qui arrive à vous et paf, vous plongez carrément dans des idées un peu sombres, un peu noires, où vous vous dites, alors, il y aurait peut-être de l'ennui, hein, il y aurait peut-être de l'ennui, euh, sentir un peu seul. Voilà, il y a cette idée-là là, peut-être ouais, de se sentir un peu seul. Pas forcément dans la joie. Alors, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est les énergies cosmiques, je dirais, les vibrations? C'est possible. C'est possible.
Alors, on y va pour la dominante. Mais on va essayer d'éclaircir ça au fur et à mesure de la guidance, hein. Eh bien, on a la transformation. Donc oui, je pense qu'en fait, vous êtes en pleine transformation et du coup, voilà, vous faites du tri dans votre tête. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a peut-être des idées un petit peu sombres qui viennent parce que vous êtes en train de peser le pour et le contre, de voir un petit peu vers quoi ça... Et puis peut-être aussi l'idée de ne pas plonger dans des schémas répétitifs, le fait de fonctionner de la même manière alors que ça n'a pas fonctionné auparavant. Voyez. Donc il y a vraiment comme une remise en question qui vous fait pencher d'un côté, vous voulez être optimiste face à la situation, et puis d'un autre côté, vous avez l'idée aussi d'être réaliste et ça vous fait pencher comme ça un coup oui, un coup non, hein. Alors, ouais, c'est ça, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. C'est exactement ce que j'ai. Voilà, parce qu'il y a plusieurs. Cette carte, elle signifie plusieurs choses. Et en fait, donc du coup, quand je l'ai donc tiré, moi, pour moi, ça a été le fait de peser le pour et le contre et de ne pas reproduire ce qui n'a pas fonctionné par le passé. Donc, c'est vraiment des réflexions qui vous viennent et qui euh, vous permettent justement de faire le tri, hein, que ce soit dans votre quotidien ou dans votre... j'entends dans vos cellules. Peut-être que voilà, il y a du transgénérationnel, etc., que vous êtes en train, ou du karmique, hein, que vous êtes en train du karmique transgénérationnel. Ça peut être sentimental, ça peut être en lien avec des personnes en particulier. Et, vous êtes en train de trier ça en fait. Vous n'avez pas envie de refaire le même cycle. Vous savez que là, vous avez l'opportunité de transformer votre vie, votre quotidien, vos pensées, euh, votre manière d'agir, votre manière de réagir également. Et vous êtes en train de faire le bilan en fait. Donc ça vous fait passer par des hauts, des bas, peut-être que vous vous sentez aussi fatigué du coup parce que ça vous demande de puiser à l'intérieur de vous également. On va aller voir avec ce jeu-là, le jeu de votre destin. Non, j'aime bien la disposition. Là. Pour le coup, j'aime bien parce que je peux vraiment vous montrer les cartes différemment. Vous me voyez en plus, enfin, vous me voyez vraiment tirer les cartes, brasser les cartes, etc. Donc, non, c'est vraiment bien. J'aime bien. Bon, ça, que je suis obligée de tourner un petit peu la tête pour voir un petit peu le résultat au niveau de la caméra, mais sinon, tout va bien. Je vais avoir un torticolis peut-être, hein. Allez, on y va, on continue. Alors, j'en ai deux. L'intuition et l'inconscience. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Entre votre intuition et le fait aussi de ne pas vous brider, de pouvoir justement communiquer, on va dire, avec les énergies, les nouvelles énergies qui euh, qui vous percutent. D'accord. On a la sensation comme ça que vous écoutez votre intuition et ça vous permet vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors oui, il y a des moments, vous pouvez passer par des moments de flottement, des moments où vous perdez un petit peu vos repères, hein, puisque vous êtes en train de totalement restructurer votre manière de fonctionner, votre manière de faire. Et c'est vrai que ça peut être déstabilisant. Mais en tout cas, ce que moi je peux en déduire là avec ces deux cartes, c'est que vous avez la clé aujourd'hui pour changer tout ça, pour changer tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous plaît pas, tout ce qui n'a pas fonctionné auparavant. Aujourd'hui, vous avez la nette intuition de devoir vraiment cheminer avec de nouvelles pensées, de nouvelles idées, de nouvelles manières de mettre en place certaines choses. Il y a aussi l'idée de ne plus accepter ce qui ne vous convient pas, hein. Aujourd'hui, vous avez le courage de changer en fait, de changer, de vous améliorer, d'évoluer face à la situation qui se termine. On est sur une fin de cycle
et vous prenez ouais, le courage de cheminer vers un travail personnel, hein, notamment. Vous travaillez sur des changements. Alors oui, ça vous demande vraiment de faire une introspection. Ça vous demande peut-être aussi de vous éloigner d'une certaine manière de fonctionner habituellement. Mais j'ai vraiment l'impression que pour certaines personnes, vous souhaitez finalement ne plus vous servir de ce qui vous a desservi justement. Allez, on continue avec celui-ci. Peut-être aussi une forme de détachement. Hein. Vous vous détachez des vieux schémas, des vieilles routines. Des vieilles routines pour pouvoir installer quelque chose de nouveau. L'ingéniosité. Vous avez envie de faire preuve, oui, d'ingéniosité dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez appris des choses pendant ce cheminement, vous avez retenu certaines choses, certaines leçons, et bien, vous voulez vous en servir, et c'est une forme d'intelligence que de comprendre que vous avez des nouveaux acquis aujourd'hui et que vous pouvez vous en servir. Et ça permet vraiment d'ouvrir plusieurs portes. Hein. Ça vous permet à vous de vous ouvrir sur différents plans. Et ok. Il y a aussi peut-être aussi la notion ici de rencontrer des personnes intelligentes qui vont vous permettre d'accéder à plus de sagesse ou plus de savoir, hein. Plus de connaissances, plus de partage aussi. L'affrontement. Peut-être que vous allez vous confronter à certaines personnes qui vont vouloir vous freiner ou pas comprendre justement ce vers quoi vous allez. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont nécessairement pas changer parce que eux ne voient pas la nécessité, hein, l'ingéniosité de changer justement. Et peut-être qu'ils n'ont pas aussi la même notion que vous, d'écouter vos intuitions, de profiter justement des nouvelles énergies pour pouvoir cheminer différemment, autrement. Sortir aussi peut-être d'un karma, hein, tout simplement, vous en avez marre de brasser du vent. Et là, vous avez envie justement de confronter des choses qui ne vous servent pas dans la vie pour pouvoir aller justement cheminer vers quelque chose que vous ne connaissez pas, mais assurément où vous allez aller, hein, tout simplement. Vous vous octroyez le fait d'affronter l'inconnu. Alors il se pourrait qu'il y ait des personnes qui n'obtiennent plus ce qu'ils obtenaient de vous et du coup qui ne vont pas être en accord avec ce changement. On a le temps ici, la sagesse. Hein. Vous prenez le temps de mettre en place une nouvelle façon de mettre vos projets de vie en place. Vous prenez le temps ici. Vous sentez que pour vous, c'est le moment de faire attention à comment vous allez orienter votre vie. Que ce soit
sous tout point de vue, hein, c'est-à-dire que vous allez vraiment euh, travailler sur le fait de mettre en place certaines façons de fonctionner pour obtenir en fait le résultat escompté. Alors oui, vous avancez avec vigilance, avec prudence. Peut-être aussi ça explique que vous mettez du temps. Mais vous avez peut-être pas envie d'obtenir les choses facilement parce que vous les avez peut-être obtenues facilement par le passé et ça vous a desservi. Et donc aujourd'hui, vous avez envie de mettre le temps, de prendre le temps de bien élaborer, de bien connaître, comprendre, euh, examiner, hein, les situations pour voir si ça vous convient ou pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que finalement, vous n'allez plus vous précipiter, mais plus euh, mettre un temps d'arrêt pour vraiment introspecter ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous voyez? Donc c'est bien, il y a une forme de vigilance ici par rapport à ce changement, cette transformation. Alors, qu'est-ce que je vais prendre de nouveau? Eh bien, l'oracle des miroirs. Voilà. Allez. Alors ici, parce que c'était une guidance sentimentale, d'ordre sentimental. Alors oui, il n'y a pas pour l'instant de carte vraiment explicite, oui, sur l'amour, mais parce que vous prenez le temps. Voilà, vous prenez le temps de clarifier les choses aussi dans votre vie personnelle pour pouvoir justement atteindre, on va dire, la rencontre ou le couple parfait pour vous, enfin parfait pour vous, oui parfait pour vous, hein, clairement, ce que vous attendez d'un couple, ce que vous attendez d'une union, ce que vous attendez d'une association, d'un... Voilà. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va venir un peu clarifier toutes ces cartes. Alors, on peut parler de votre foyer, de la maison, de votre fort intérieur aussi. C'est-à-dire clarifier les choses en fonction de ce que vous avez envie d'installer dans votre vie, dans votre foyer. D'être à la bonne place, hein, d'être à la bonne place chez vous, dans un cocon, d'être dans un nid douillet aussi également, là où vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez méditer, vous concentrer aussi. On a les amis, donc il y a peut-être aussi beaucoup d'échanges en ce moment avec les amis, où vous alors pour certains, parce que bon, ça reste une guidance générale, donc tout le monde n'est pas dans la même situation. Donc pour certains, vous avez un nouveau cercle d'amis qui va peut-être venir à la maison avec lequel vous allez dîner, boire un verre, voilà, vous amuser, discuter, etc. Il y avait peut-être une forme de déstabilisation au niveau du foyer par rapport à vos amis et par rapport à votre vie quotidienne, on va dire. C'était pas vraiment ça. Il y a peut-être l'idée aussi de partir d'un foyer et d'avoir peur aussi de quitter des amis ou de perdre des amis. Il y a cette possibilité également. Et il y a peut-être l'idée aussi d'emménager dans une maison afin de pouvoir accueillir ses amis. Ou de mettre un petit peu aussi de joie, de partage, euh, d'échange joyeux chez vous, dans votre maison, avec votre partenaire, par exemple. Ça pourrait être ça aussi également. Alors, l'intuition. On va prendre celle-ci. Alors, correspondance. Donc, pour moi, vous entendez les messages hein, que vous envoie votre inconscient. Et, et vous travaillez dessus en fait. Voilà, vous répondez en fait aux intuitions que vous pouvez recevoir. Vous avez aussi l'intuition peut-être de devoir discuter avec certaines personnes, envoyer des mails, répondre par exemple à un appel à un moment donné. Euh, Votre intuition vous pousse peut-être de faire attention aux correspondances, à qui vous parlez aussi également, avec qui vous échangez, comment vous échangez. Alors, l'inconscient. Culpabilité.
Pourquoi cette carte est sortie? Culpabilité. Inconscience, culpabilité. Hmm. Peut-être que pour certaines personnes, vous culpabilisez un petit peu. Euh, Vous culpabilisez peut-être un petit peu de ne pas avoir assez pris de temps avant, de ne pas avoir assez pensé, de ne pas avoir regardé la situation sous tous les angles. Il y a peut-être cette idée-là. De ne pas avoir assez communiqué vos envies, vos désirs, vos passions, votre façon de voir les choses également. Il y a peut-être cette idée-là. Culpabilité, jalousie. Alors il y a peut-être des personnes qui vont vous communiquer justement leur jalousie pour vous culpabiliser de choses que vous n'avez même pas faites, hein, sur lesquelles vous n'êtes même pas au courant, parce qu'avec l'inconscience, c'est que vous n'êtes même pas au courant. C'est formidable. Voilà. Ou vous allez devoir accuser peut-être le coup par rapport à de la jalousie autour de vous, alors que vous vivez tout simplement votre vie sans avoir d'idée sans avoir l'idée de faire du mal à qui que ce soit, peut-être aussi. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont être jalouses de vous parce que voilà, vous arrivez à transformer les choses, à sortir aussi peut-être des histoires qui ne vous conviennent pas et vous avez le courage d'aller de l'avant et il y a peut-être de la jalousie par rapport à ça. C'est possible. Alors, fécondité. Eh bien, on vous dit que de toute façon, ici, vous êtes en train de planifier, hein, avec la gestation ici, vous êtes en train de planifier la façon dont vous allez mener votre vie dorénavant. Et du coup, c'est assez fécond en fait. On vous dit que c'est assez fécond, c'est en gestation ici, ça vous demande encore du travail pour aller à ce terme en fait. Mais voilà, là c'est une belle carte, c'est une bonne carte qui vous dit que c'est en gestation, c'est en cours. Alors, on a la carte de la sexualité. Elle ressort assez souvent en ce moment. Je vais prendre le livret. À moins que votre ingéniosité passe par des rapports charnels. Je sais pas, hein, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Alors, on va aller voir cette carte justement pour voir avec l'ingéniosité, d'accord. Peut-être que peut-être que vous avez l'ingénieuse idée d'aller ouvrir de nouvelles portes, peut-être pour connaître d'autres personnes au niveau amoureux. Euh, Peut-être que pour certains ici, vous êtes déjà en communication avec de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Peut-être aussi tout simplement, ça vient nous dire aussi que pendant ce temps-là, vous vous occupez de vous, hein, de votre corps, je sais pas moi, de prendre plus de bains relaxants, de mettre de la crème, voilà, de vous occuper de vous tout simplement. Alors, je vais en rajouter une autre, ça va éclaircir un petit peu quand même, parce que là, ça peut vraiment... famille. Peut-être qu'il y en a qui sont arrivés à l'idée de faire un enfant, hein, pourquoi pas, parce qu'en plus on a la fécondité juste en haut. Certains peut-être travaillent justement à concevoir une vie de famille, donc avec les enfants, euh, d'ancrer en tout cas, d'ancrer peut-être l'idée d'être prêt pour avoir un enfant.
Alors, affrontement hérédité. Peut-être qu'il y en a qui ont des soucis hein, pour avoir des enfants. C'est possible que ça soit héréditaire et que du coup, ça vous demande de vous battre pour pouvoir vous exaucer ce rêve, hein, cette envie. Pour d'autres, c'est de clôturer un karma. Euh, de couper les liens avec du transgénérationnel, quelque chose qui vous permet pas d'exploiter votre plein potentiel, vos passions, etc. En lien avec la famille. Peut-être qu'il y a des schémas donc limitants au niveau de la famille concernant justement la vie de famille telle qu'on doit le concevoir ou le construire. Vous voyez, peut-être que voilà, vous êtes en train justement de transformer hein, tout ça pour pouvoir vous euh, exclusivement construire votre famille telle que vous le concevez. Distance, voilà, c'est ça. Peut-être que vous allez mettre des distances justement avec une manière de voir, hein, une manière de concevoir la vie de famille qui vous a été transmise. Alors directement ou indirectement, hein. Parce que des fois, les parents ou la famille ne se rendent pas compte qu'en fait, ils transcrivent leur manière de voir ou leur manière de faire. Et peut-être aussi vous avez vécu quelque chose dans votre enfance qui ne vous a pas plu au niveau familial et aujourd'hui vous n'avez pas envie de réitérer euh, la même image, euh, ouais, la même image du couple, de la famille, du foyer. Et du coup, vous êtes peut-être en train de travailler là-dessus. Peut-être même avec des thérapeutes ou vous-même en autodidacte, je ne sais pas, hein. Alors, en tout cas, on voit que vous mettez de la distance par rapport à quelque chose d'héréditaire, d'accord. Et sur lequel vous avez dû combattre ou que vous allez devoir combattre. Ça dépend dans quelle situation vous êtes actuellement. Mais il y a peut-être un fort désir d'orienter sa vie familiale d'une autre manière aussi, hein. Alors, avec le temps, hop, accusation. Peut-être que vous êtes en train justement de trouver une forme de sagesse pour ne pas regarder le regard des autres, ne pas vouloir satisfaire les autres. Euh, Après, vous allez peut-être subir justement des accusations, des choses comme ça, parce que justement, vous mettez de la distance avec par rapport à des gens qui vous limitent dans ce que vous souhaitez vous accomplir. C'est possible. Étranger. Oui, parce que vous vous ouvrez au monde, à tout ce que peut vous offrir l'univers, et vous en êtes conscient, c'est-à-dire que là, vous êtes conscient qu'en fait, il n'y a pas qu'une chose dans la vie. Vous pouvez mener votre vie, votre barque de la manière dont ça vous, ça vous convient. Et du coup, vous allez peut-être avoir des accusations de personnes. Peut-être qu'il y a l'idée aussi que vous allez vous ouvrir plus au monde et que ça vous allez... Alors on parle pour une femme, il y a une femme. Alors soit vous allez avoir... Ah, d'accord. Ok. Moi, ça vient me dire ici que il y a une féminine qui va aller de l'avant malgré peut-être les accusations des uns et des autres, que elle ne sera plus atteinte par le regard ou l'approbation ou les accusations d'autrui justement. C'est-à-dire qu'elle va me cheminer à sa manière, à sa façon, sans se préoccuper, on va dire, du regard des autres, hein.
Et oui, parce qu'avec la distance, fécondité, famille, distance et femme, il y a des femmes qui vont faire ce qu'elles veulent. Voilà. Ouais, il y a la joie, hein. Il y a de la joie, des échanges. Et on est protégé par rapport à l'instabilité parce que cette féminine va faire uniquement ce qu'elle désire au plus profond d'elle-même. Donc vraiment là, on va s'orienter de la meilleure manière qui soit pour soi. Alors je vais ramasser un petit peu ça. Voilà. Tac. Il fait pas chaud. Mais crois-moi. Et on va prendre l'oracle de la triade. Allez. Donc cette transformation, eh bien, vers quoi elle vous amène? Est-ce qu'elle vous amène vers un renouveau sentimental? Est-ce qu'elle vous ramène à un renouveau conjugal? Puisque après, vous pouvez déjà être dans une histoire conjugale, et, mal orientée, mal aspectée, et puis au final, vous préférez l'orienter d'une nouvelle manière. Alors, on a la fin d'un cycle, méditation. Donc oui, là, il vous est demandé de rester, de prier, de méditer, demandez ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. D'accord. Peut-être aussi ayez la sagesse justement de vous poser pendant cette transformation de manière à ne pas brûler les étapes ou à ne pas vous perdre en chemin aussi. Hein. Ouais. Méditez peut-être par rapport aux sacrifices que vous avez dû fournir et il y aura peut-être des réponses pour vous, des éclaircissements. Il y aura peut-être des idées qui vont germer, qui vont vous permettre de fusionner avec ce que vous souhaitez aujourd'hui mettre en place. Hein. Je ne sais pas si elle a été très française ma phrase, mais vous m'avez compris. Hop. Alors, ici, il y a un retour à faire, une introspection. Ouais, il y a une introspection. Pour moi, cette carte, elle vient de dire que vous avez une introspection à faire par rapport aux sacrifices que vous avez dû fournir ou faire. On vous dit aussi que c'est la fin des schémas répétitifs. Hein. Peut-être que le fait de méditer sur des sacrifices qui ont été faits vous permet de finir un cycle, de terminer avec des schémas répétitifs. Parce que ça va vous amener une compréhension et les choses vont être différentes. Vous n'allez plus réagir de la même manière. Et oui, il y a un début. Et oui. Il y a une naissance, un début, un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. Qui va être plus en adéquation avec ce que vous désirez. Avec qui vous êtes. J'ai vu la carte de l'adversaire qui a failli sauter. Oh ben voilà. Amour. Vous n'allez plus être en dualité ou en affrontement, en amour. Oui. Ça va vous permettre aussi, dans le silence, de ne plus donc répéter les schémas. On vous dit que de toute façon c'est nécessaire. Hein, cette introspection, vous pouvez pas y échapper. Vous pouvez pas y échapper parce qu'il y a vraiment des choses que vous devez comprendre. Peut-être qu'il y en a certains ici, ils ont été dans le feu de l'action et du coup n'ont pas assez pris de recul par rapport à tout ce qu'ils ont vécu. Et que du coup,
il y a de fortes chances que vous fassiez la même erreur si quelque chose revient et du coup vous allez prendre du retard. Cette idée-là. Il y a un coup de foudre où justement vous allez subir la foudre karmique pour pouvoir clôturer un cycle. C'est ou l'un ou l'autre, ça dépend. Ça dépend. Pour moi, vous allez subir une foudre karmique pour justement sortir de cette boucle hein, infernale, de ce cycle. Tentation, voilà. Oui, vous allez... Ouais. Pour que vous soyez tenté de, eh ben justement, de vous isoler pour réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en place. C'est très important. Peut-être que vous êtes à feu et à sang, peut-être que vous allez à 100 à l'heure et que du coup vous prenez pas trop le temps de méditer, de vous poser. Et du coup, vous allez peut-être recevoir une foudre karmique pour vous obliger en quelque sorte à vous poser. Et oui, il y a une naissance ici. Il y a une naissance. Alors, pour certains, vous avez fait des sacrifices en amour et aujourd'hui, peut-être que voilà, vous allez avoir un enfant et que justement, vous allez pouvoir clôturer une situation qui n'était pas très mature ou vous allez prendre de la maturité, c'est possible. Pour d'autres, vous ne vous sacrifierez plus, ouais, je vais y arriver, en amour, d'accord? Parce que vous allez vers quelque chose de complètement nouveau. Ok, on va recouvrir un petit peu les cartes ici. Je vais... Bon, ici, pour certains, il y a vraiment un coup de foudre. Hein. Il y a un coup de foudre avec la tentation. Ça pourrait être une personne qui va vous tenter. Hein, oui, vous tenter pour faire ce renouveau, justement. Donc, parce que l'équité, là, sur la foudre, c'est réciproque. Donc, c'est quelque chose de 50-50. C'est vraiment un équilibre ici. Alors peut-être que pour vous, ça sera aussi une épreuve à relever justement, d'accepter peut-être une nouvelle personne dans votre vie pour accéder à cette renaissance. On va aller voir, donc qu'est-ce qu'il faudrait que j'éclaircisse le retour, hein. C'est quoi ce retour? S'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que c'est que ce retour? Le retour de la paix. Le retour de la confiance aussi. Paix, confiance, harmonie. Le temps de retrouver une sagesse par rapport aux expériences que vous avez eues ou que votre âme a... Alors, pardon, je baille. Eh ben, on évacue, on évacue. Votre âme est prête à aller, à entamer ce renouveau. Clairement. Vous recevez l'appel de votre âme pour aller vers ce renouveau. Alors, on va essayer de voir donc, comment entamer justement cette renaissance. Hein, parce que pour certains, c'est pas évident, voire pour tous. Hein. Vous devez fusionner avec votre âme. Afin de retrouver la paix, hein, afin d'être en paix.
Alors, est-ce que c'est un nouvel amour? On va aller voir la naissance, hein. La naissance d'un amour ici. Le sceau. Oui, peut-être une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire à construire, à sceller. Quelque part, à vivre. Alors, la tentation. Non. Hop, voilà. Vous serez peut-être tenté de pardonner une personne. Ou de vous pardonner, ou de pardonner, ou de demander pardon à votre âme de ne pas l'avoir écouté avant, peut-être aussi, également. Ouais, de ne... Peut-être que vous allez devoir vous demander pardon de ne pas vous être écouté, de ne pas avoir écouté ce qui était en vous. Ouais. Épreuve. Ok. Bon, là, il va y avoir une épreuve. Hein. Pour certains, il va y avoir une épreuve ici au niveau de la foudre. Vous allez subir une foudre karmique. Parce que vous êtes amené à clôturer une histoire, hein, à clôturer un passé, à clôturer quelque chose qui ne peut pas fonctionner dans ce nouveau cycle. Oui, c'est ça, papyrus, vous voyez? Ouais. Ah, vous allez subir peut-être la foudre karmique pour justement clôturer un chapitre de votre vie. Hein. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus ou pas? Énergie. Nécessité. Alors, attendez. Pour couper avec cette énergie, justement. D'accord. Pour couper avec cette énergie. Ok. Pour couper avec l'énergie du passé. Alors, ça pourrait parler à un homme. Hop. Un homme qui chemine dans l'erreur. Alors, soit on lui demande à ce masculin de prier, hein, de prier pour trouver la voie, le chemin, la résolution. Pour, ce masculin peut prier aussi pour demander une libération, pour demander de clôturer ce chapitre, hein, parce qu'avec la mort en dos de deck, pour clôturer ce chapitre. Il y a des personnes qui n'y arrivent pas forcément, c'est pas facile. Et donc, on lui dit que la solution, c'est de prier pour demander justement que les guides, ces guides, l'aident à clôturer ce passé. Ouais, regardez, bénédiction. En priant, il recevra la bénédiction et la mutation de ses énergies. Voyez ? Il va recevoir les clés, une clé, pour pouvoir clôturer ce chapitre. Ouais. Et pouvoir faire des choix opportuns, des choix judicieux. Ouais. Des choix en fonction de ses racines, en fonction de ce qu'il est vraiment. Ok. Bah, ça a bien répondu. Hein. Écoutez. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que cette personne, ce masculin, n'arrive pas à clôturer ce cycle? Parce que là, j'ai l'impression que vous, les féminines, vous êtes dans une phase de je prends le temps, de j'ai fait le travail, maintenant je laisse les énergies travailler pour moi, tout simplement. J'ai travaillé en ce sens, maintenant c'est plus de mon ressort. Vous avez lâché prise. Si vous n'avez pas lâché prise complètement, c'est à venir.
Vous allez comprendre que vous forcez pour rien et que vous dépensez de l'énergie pour rien. Vous allez vous orienter plutôt sur du domaine artistique. Ouais. Alors, ce qui est demandé à ce masculin, en fait, c'est d'avoir la sagesse de se débarrasser de ses fardeaux, des poids qui traînent encore sur lui. Pour retrouver son enfant intérieur. Parce que son enfant intérieur, il est triste pour le moment, parce qu'il est toujours dans la même histoire. Vous voyez, avec le livre, il est toujours dans la même histoire. Il est plongé dans cette histoire infernale qui doit prendre fin. Oui, c'est une véritable montagne, c'est quelque chose à franchir. C'est l'obstacle. L'obstacle, c'est toujours de se retourner en arrière. C'est de toujours se retourner en arrière, devoir se méfier, marcher à tâtons, vous voyez? D'être dans la ruse, la malhonnêteté, pour certains. De dépenser en fait de l'énergie pour rien. C'est quelqu'un qui doit plonger au plus profond de ses sentiments, de ses émotions, euh, pour... Alors, les guides, ils me l'ont envoyé comme ça pour dénicher la vase. Curer le fond, nettoyer le fond. Comme s'il passait l'aspirateur, vous voyez, dans la piscine, il y a plein de saleté au fond. Et en fait, on passe l'aspirateur pour nettoyer et avoir vraiment une piscine, une eau limpide, fluide, propre. Propre, sans débris, sans microbes, sans... Vous voyez? Et bien c'est un petit peu ça qui lui est demandé, ouais, à ce masculin, c'est de passer l'aspirateur. Ouais, elle est bizarre la métaphore, mais en même temps, c'est ce qui m'est venu, donc je transmets. Mais c'est de nettoyer les fonds, vous voyez? Le fond des émotions, c'est-à-dire qu'il y a des émotions qui sont tellement profondes qu'on les laisse et on entasse par-dessus. Mais ces émotions qui sont en dessous vont toujours vouloir faire comme l'effet bouchon, remonter à la surface. Si vous nettoyez que la surface de votre piscine, vous enlevez les moustiques, les mouches ou je ne sais quoi qui est morte et qui flotte au-dessus, vous n'allez quand même pas enlever tout ce qui s'est accumulé au fond. Donc quand vous allez vous baigner, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous baigner dans une eau dégueulasse. Hein. Et du coup, ça va pas être super top. Eh ben, en amour, c'est pareil dans les relations, qu'elles soient sentimentales ou relationnelles. Si vous nettoyez pas le fond, vous allez toujours nager dans des eaux troubles. Il est important de nettoyer à fond, de ne pas nettoyer qu'en surface. Hein. Voilà, pour pouvoir vous ancrer et sortir des tumultes de vos émotions, d'accord? Sortir aussi des histoires qui remuent. Hein. Voilà, et puis de toute façon, vous ne pouvez pas vous ancrer dans une histoire d'amour romantique, etc., sur du long terme, si vous n'avez pas nettoyé les fonds. Il y aura toujours quelque chose qui va planer au-dessus. Vous avez la richesse nécessaire pour dépasser ces montagnes. Regardez à l'intérieur de vous, c'est très important. Puisez à l'intérieur de vous. Allez chercher votre propre lumière.
Il y a aussi l'idée que vous pouvez demander à vos ancêtres de vous aider justement, parce qu'il y a peut-être des fardeaux que vous portez qui ne sont pas les vôtres. Certainement même. On vous dit, vous avez l'énergie nécessaire pour rencontrer l'amour ou pour satisfaire un partenaire ou une partenaire en étant qui vous êtes, en arrêtant de vous cacher derrière les faux semblants, d'arrêter de vous cacher derrière vos peurs, etc. Il est temps pour vous, hein. Vous avez suffisamment pris du temps et on vous dit qu'il est temps pour vous d'aller nettoyer les fonds marins, les fonds... parce que vous êtes carrément en perte d'énergie ici. Et peut-être pas qu'en perte d'énergie, en perte de repère également. Mm. Vous pouvez avoir la sagesse ou des personnes sages autour de vous qui peuvent vous aider également à y voir plus clair dans cette situation, savoir justement ce qu'il faut nettoyer, vous éclairer dans cette histoire. Pour clôturer ce chapitre de votre vie. Regardez, je ne mens pas. Hein. On a le sarcophage, on a la mort ici. D'accord? Et le livre. Ayez la sagesse de clôturer ce chapitre afin d'ouvrir une nouvelle porte qui vous attend. Regardez. Les masques. Oui, pour certaines personnes, vous allez voir que autour de vous, des personnes portent des masques, des personnes qui discutent avec vous de tout et de rien, etc. Oui, peut-être que vous allez lever le voile sur certaines personnes qui vous parlent, qui vous discutent. Mais c'est peut-être des personnes aussi qui discutent avec vous pour maintenir ce masque, vous maintenir dans l'illusion, regardez. Pour vous maintenir dans l'illusion, donc attention. Parce qu'ils voient trop la beauté qui pourrait justement entrer dans votre vie. Hein. Attention à certaines invitations aussi qui pourraient paraître belles, mais qui derrière il y a quand même un petit peu d'illusion. Voilà, faut nettoyer. N'ayez pas peur de faire du tri autour de vous. Autour de vous, des personnes qui vous discutent, qui vous font croire que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes là. Voilà, enfin, imaginez-vous les conversations quand des personnes veulent vous garder dans un état émotif pas très bon. Généralement, ces personnes, elles ne vous guident pas vraiment. Regardez les personnes qui vous font remettre en question de temps en temps pour des bonnes choses, pour avancer, accéder aussi à une vie différentes et voyez aussi les personnes qui justement vous charment avec des oui mais je te comprends, oui tout à fait, mais oui machin. Après ça dépend des conversations bien évidemment, mais bon là on parle de quelqu'un qui s'aveugle à continuer on va dire à rester dans quelque chose de pas très nourrissant. Allez, on va conclure avec l'oracle et toi, mon oracle. Allez. On a 53 minutes, ça fait des grandes guidances, mais bon. Tristesse. Oui, il y a une tristesse que vous devez clôturer. Sortir de cette tristesse, de cette mélancolie. Pour retrouver votre équilibre.
Les fins de cycle sont assez difficiles parce que vraiment on a comme ça une perte d'équilibre où on a l'impression qu'on ne reconnaît plus rien, qu'on n'a plus de repères. Mais c'est nécessaire pour refaire des repères solides, solides et qui soient alignés vraiment à votre plan de vie tout simplement. Donc transformation, elle ressort, hein, transformation. En fait là vous êtes amené à faire peau neuve, de sortir de la confusion. Peut-être, certes, cette transformation vous perturbe, mais elle est nécessaire, hein. Parce que j'imagine que si vous pensez que votre vie, elle était belle avant cette transformation, est-ce que vous seriez en phase de transformation? En tout cas, pas sur ça, hein. Donc posez-vous la question si c'était vraiment si magnifique que ça. Et ça va vite vous répondre, hein. Il faut savoir aussi se poser les bonnes questions pour justement écouter son intuition et aller de l'avant. Arrêtez de cheminer dans quelque chose qui ne vous nourrit pas ou plus. Peut-être que oui, en début de relation et tout ça, vous avez vécu vraiment l'euphorie, mais ça c'est normal, hein. Mais après, voilà, le quotidien s'installe, la routine s'installe, et des fois il y a des personnes qui s'aperçoivent qu'ils ne sont pas du tout faits pour être ensemble, mais que la fougue qu'ils ont pu avoir était belle et on n'a pas finalement à détruire ça, mais simplement aller de l'avant et puis se dire qu'on a grandi, qu'on a pris de la maturité, qu'on a changé aussi, hein, pendant ces années de partage et d'échange, et que du coup bah, on est amené à aller explorer d'autres horizons. Déception. On vous dit aussi, ben, vous êtes amené à transformer cette déception en quelque chose de beaucoup plus euh, comme si c'était une leçon de vie finalement, comme si c'était de voir le positif en fait derrière cette histoire, de voir cette situation avec amour tout simplement. Afin de retrouver une forme attractive. Le fait d'attirer aussi la bonne personne à vous, hein. Et oui, ça active, regardez. Je ne sais pas si vous allez voir, ouais. Ça active quelque chose. Le fait de sortir de cette déception va réactiver quelque chose qui va attirer d'autres personnes à vous. Confus. Peut-être que là vous vous dites oui, bah oui, d'accord, ouais, c'est ça, oui, mais bien sûr. peut-être, peut-être vous êtes là, oui, mais c'est ça. Et la marmotte a plus le chocolat dans le papier d'alu. Mais en fait, c'est vraiment vrai. Quand vous lâchez prise sur des situations qui doivent sortir, hein, de votre vie, situation, personne, etc., il y a toujours quelque chose qui va venir combler ce vide. L'univers n'aime pas le vide, n'aime pas quand il y a quelque chose qui n'est pas rempli, en fait. Voilà. D'où l'important, si vous voulez de nouvelles choses dans votre vie, de nettoyer, de ranger, de purifier, de déplacer, de remettre à jour votre intérieur, nettoyer votre voiture, enlever tout ce que vous avez stocké dedans, etc., etc. Et dans votre vie amicale, c'est pareil. Votre vie sentimentale, c'est exactement pareil aussi. Regardez, réciproque. Réciproque. Ok, vous êtes en train de subir une déception réciproque. Ça veut dire que les deux partenaires ici bah, sont déçus, hein, clairement. Les deux partenaires aussi sont non seulement déçus, mais confus face à la situation. Parce qu'ils savent très bien qu'il faut se libérer à un moment donné de cette histoire. D'accord?
Et on vous dit qu'il y aura une libération pour les deux, c'est-à-dire que là, ça va enlever la déception et la confusion chez les deux. Donc, c'est bénéfique pour les deux. Il n'y en a pas un genre qui va avoir une vie meilleure que l'autre, etc., etc. Ça sera en fonction de ce qu'il désire, en fait. Parce que si les désirs sont différents, automatiquement, la vie va être différente et puis la récolte va être différente aussi. Ça dépend de ce que veulent les personnes. Si il y a séparation, c'est que vous n'avez pas les mêmes idées, les mêmes attentes dans la vie. Donc automatiquement, vous n'allez pas avoir la même vie, la même direction. C'est logique, c'est normal. Mais il y a une libération pour les deux, du coup. Ça libérerait les deux. Spiritualité. Ok. Alors, là, il se pourrait que par le passé, parce qu'en plus j'ai la flèche ici qui vient dire oui, oui, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Par le passé, en fait, ben, c'est votre tristesse commune euh, qui vous a attiré pour nettoyer et vous reconnecter à votre part spirituelle, à votre spiritualité. En fait, c'est venu nettoyer votre ego, garder présent. Présent, vous récoltez tous les deux de la transformation, même si ça reste confus pour vous, même si ça reste particulier à comprendre. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est que spirituellement, vous grandissez. Vous êtes en train de vous reconnecter à une forme de sensibilité extrême, d'accord. euh, C'est pour ça que c'est sensible, hein. Là, en ce moment, c'est assez sensible. Les personnes sont très perméables aux énergies ambiantes, etc. Prétendante. Allez voir le dos de deck, hein, j'ai hâte. Individu. Alors, on a une prétendante qui, elle, se reconnecte donc à sa famille d'âme, à des personnes spirituelles. Donc, moi, pour moi, ça vient me parler de famille d'âme. Présentement, oui, c'est ça. Donc, la féminine est déjà en train de se reconnecter donc à sa famille d'âme. Si ce n'est pas déjà fait, ça va arriver. Il est possible que la féminine, dans sa famille d'âme, va rencontrer des personnes qui ont vécu la même chose, la même déception. En fait, au niveau déception, au niveau de, on va dire de l'échelle de 0 à 10, d'accord, va avoir subi le même genre de déception au niveau à l'échelle, d'accord, pas forcément la même situation exactement, mais à l'échelle, la même déception. Alors, on va faire du coup la résultante. On va aller voir la résultante. Ben, la résultante, c'est la séparation. Vous voyez, je l'invente pas, hein. Je l'invente pas du tout, hein. Les cartes, vous me voyez les bracelets là. Il n'y a pas de montage, j'ai rien du tout, hein. Je vous fais, moi, une lecture en direct. Après, je télécharge ça sur YouTube et vous le visionnez. Donc si vous êtes dans une situation où vraiment vous êtes confus par rapport à ce qui se passe, vous ne comprenez pas, vous êtes dans le désarroi parce que voilà, vous sentez bien l'appel, hein. Vous sentez que l'appel c'est ça y est, c'est terminé. Vous avez fini cette mission en fait, en quelque sorte. Votre mission, c'était de vous nettoyer spirituellement. Ou de vous reconnecter spirituellement, comme vous voulez. Mais voilà, c'était
pour ça. Les personnes que vous avez rencontrées, qui vous ont déçu, mais énormément, hein, parce que vous avez pu connaître d'autres, mais sur lesquels vous n'avez pas eu une déception aussi grande, d'accord? C'est parce qu'en fait, elle n'était pas là vraiment pour vous faire travailler spirituellement. Je pense que c'était dans l'attente que la personne qui est venue vous faire travailler spirituellement soit prête, arrive à vous, ou vous, hein, enfin peu importe. Voilà. Vous allez devoir vous séparer pour concrétiser. D'accord? Concrétiser vos projets. Et puis, c'est surtout... Ouais. Non, mais je vous le dis. Alors, on a à la suite. Donc, concrétisation. Je vais baisser un petit peu le... Parce que ça m'énerve de vous rapprocher de la carte autant. Voilà. Là, on y verra un petit peu mieux. Voilà. Même pas? Si. Concrétisation. Résurrection. Donc mourir pour renaître, d'accord? Libération. Activation. Flirt. Donc pour certains, là, j'ai l'impression qu'en fait, plus vous luttez, plus vous restez dans cette situation, moins vous avez de chances de vous rendre heureux. Ou heureuse. Hein. Alors là, j'ai envie de vous dire, faites confiance à l'univers. Hein. Parce que vraiment, là, les cartes sont sorties telles quelles. Hein. Vous voyez, je ne les ai pas choisies. Je peux pas les savoir d'avance. Hein. Je ne vois pas à travers le dos de deck. Donc pour ceux qui sont sceptiques, clairement, méditez. Méditer, c'est la seule solution pour vous de vraiment écouter votre fort intérieur, vos messages divins. Écoutez. Voilà. Voilà pour le mot de la fin. Voilà. Eh ben, elle était longue cette vidéo. Ben oui, le temps passe avec vous. Hein. Moi, je ne vois pas le temps passer, moi. Je ne vois pas le temps passer. Voilà. Ah oui, j'avais envie de vous montrer quelque chose avant de terminer de clôturer cette vidéo. Si ça vous intéresse, je ne sais pas, hein, je propose. Moi, je suis créative et j'aime bien travailler de mes mains. Je crée des roses, des fleurs. Alors, pas que des roses, hein, je crée aussi des œillets. Voilà. Pour mettre ensuite quelques... Alors, c'est fait en laine, hein, d'accord? C'est fait en laine, tout à la main. Du début jusqu'à la fin. Il y a une tige. Vous pouvez le mettre dans un petit vase. Après, par la suite, alors vous pouvez en prendre plusieurs, une ou deux, trois, je peux mettre une perle ou pas. Et ensuite, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle. Et puis, vous pouvez la poser où vous voulez. C'est décoratif et à la fois, c'est ludique parce que ça sert à diffuser les huiles essentielles, vos huiles essentielles préférées. Hein. Moi, mon préféré, alors j'en ai plusieurs, mais mon préféré, c'est tout ce qui est citronné, j'adore. Le titri, la menthe poivrée, j'adore. Et oh, mince. Ben, je sais plus, voilà. Bon, ça va pas me revenir. Pourtant, je l'ai dans la tête, hein. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, vous trouvez ça joli et ludique, n'hésitez pas. J'en ai d'avance, je vous montrerai ce que j'ai.
Je les ai pas là, mais je vous montrerai un petit peu à quoi ça peut ressembler en fait. Donc voilà, et moi j'ai mis quelques gouttes d'huile essentielle. Après, pour certains, vous pouvez mettre du parfum, enfin, vous faites ce que vous voulez quoi. Et ça diffuse pendant un petit moment, ça diffuse donc l'odeur de l'huile, des huiles essentielles. C'est. Voilà. Et puis vous n'avez pas besoin de brancher du coup au courant pour avoir bah, les odeurs de vos huiles préférées, quoi, vos huiles essentielles préférées. Voilà, voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous laisse sur ce. Et puis, je vous dis, reposez-vous bien, puisque ça va demander quand même un petit peu de, de courage et de force, hein, quand même, hein, force mentale, etc. Quand même. Passer à un autre cycle, c'est pas facile, hein, de laisser derrière soi des choses avec lesquelles vous avez toujours vécu, avec lesquelles vous avez toujours conjugué. Vous savez, même dans les disputes, il y a des moments, il y a des personnes qui vont rechercher une dispute parce que bah, ça leur manque. Ça leur manque. Cette adrénaline, cette énergie conflictuelle leur manque. Donc, il y a des personnes qui vont rechercher ça. Vous voyez, parce que ça leur manque. Parce qu'ils ont pris l'habitude. C'est comme une habitude en fait. Donc c'est vrai que ça va vous demander quelques efforts. Donc bah, reposez-vous bien. Je vous fais moi de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Et puis dites-moi en commentaire hein, si vous avez envie de rajouter un petit truc par rapport à la nouvelle installation. Si vous trouvez que voilà c'est mieux ou moins bien qu'avant, voyez vous me dites, voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Puis en même temps, ça nous permet d'échanger un petit peu. Voilà. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.